Bonsoir, 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 bonsoir. Et bienvenue dans Bissau. C'est toujours un plaisir de vous retrouver nombreux. Entraide nous suivre, vous le savez, c'est Bissau Bajotte, votre talk show le plus adulé des jeunes. Voilà, ça va faire près d'une année. Ah oui, puisque la dernière émission c'était en 2016, nous sommes en 2017 et c'est notre premier numéro. Et je suis très heureux de vous savoir bien portant, enfin, je l'espère. Sinon, aujourd'hui, ça va aller sur une autre thématique avec différents jeunes très actifs. Bah oui, vous allez savoir pourquoi ils sont très actifs. Et tout de suite, j'aimerais commencer par savoir qui c'est à côté là. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Bien, merci. Et toi? Moi, je vais très bien. Je m'appelle Cephas et toi? Je m'appelle Princilia Foba. Brasilia. Princilia Foba. Ah, Princilia. Tu fais quoi dans la vie, Princilia? Je suis étudiante en dernière année de communication. Et en dehors de ça, j'ai une petite société avec ma sœur qui s'appelle Aloha. C'est ta soeur qui s'appelle Aloha ou c'est Non, l'entreprise qui s'appelle Aloha? La société s'appelle Aloha. Ah, d'accord. Alors, la sœur peut prendre les micros. Bonsoir, la sœur. Bonsoir. Alors, on t'appelle Désolée, comment? j'ai perdu ma voix. Mais... Ah oui? Qu'est-ce que t'as fait? Non, j'imagine pas quand même. Le match de foot la dernière fois, alors j'ai beaucoup crié. Ah oui? Mais alors, tu dois faire un effort pour que ton micro soit un peu plus près, hein? Ok. Ouais, sinon on aura du mal à pouvoir t'écouter, hein? Donc bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Grace, Grâce. étudiante en dernière année aussi de communication. Ok. Et comme a dit ma sœur, on a une entreprise en commun, Aloha. Et Ah oui? à côté de ça aussi, j'ai une société à moi dont je suis maquilleuse. Ah! C'est vrai que tout à l'heure, tu hésitais un tout petit peu qu'on puisse te toucher, là. Exactement. Est-ce que tu connais bien ton... hein? Et Alors, Aloha, ça s'occupe de quoi exactement? Aloha, c'est une sandwicherie. C'est? Une sandwicherie. Ah ouais, parce que je crois que je suis là. Sandwicherie, J'ai pas bien compris. Hein. c'est faire des sandwichs. C'est une société qui fait des sandwichs. Oui, des ton canapés, micro toujours. Tout ce qui a rapport avec le pain. Ah, d'accord. Voilà. Donc en fait, tu nous offres à manger. Exactement. Et ça marche? Oui, ça marche. Bravo, merci de pouvoir accueillir Grace. À côté, bonsoir. Bonsoir, Comment vas-tu? ça va très bien, merci. Alors, moi je m'appelle Cephas et toi? Moi, c'est Marlène Chibassou. Marlène Chibassou. Je connais un Chibassou qu'on a chanté par Fali. Fali Poupa, Fali. Hein? C'est pas toi. Non, enfin, c'est ton frère, c'est quelqu'un de ta famille ou pas? Non, je Rien à pense voir. pas, je pense pas. Ah d'accord, ok. Alors, tu fais quoi dans la vie, Marlène? Alors, je travaille comme assistante de direction pour une boîte de consultance. Ok. Dernièrement, on a racheté la gestion du Kuluba. Ah, c'est toi qui as rajouté ou Non, On est une nouvelle équipe, on va dire. Voilà, on est une Ah nouvelle équipe. d'accord, ok. Et donc, voilà, mon statut d'assistante de direction s'étend jusque-là. Donc, voilà, à côté de ça, j'étudie aussi. Ok. Donc, je suis en première année de gestion des entreprises. Et voilà. Et aujourd'hui, tu n'es plus dans le mannequinat, puisque il paraîtrait que tu es la Miss RD Congo Oui. en Belgique. C'est 2013. 2013. 2013. Je pensais qu'on allait quand même, quand même. Bah, quand même, sur le plateau. Et tu as arrêté? Oui, là maintenant, Tu as arrêté c'est fini. Pourquoi? J'ai pris du T'as poids entre amassé temps. Et puis, bah, ouais, on s'en fout du reste, quoi. On passe à autre chose, tout quoi. ça. Et puis bon, après, je pense qu'il se projeter dans l'avenir. Donc, j'ai voulu plus me focaliser sur le business. Et Ok. voilà, quoi. Juste ça. Et ça marche? Ça marche pas mal. Je suis assez contente de mon évolution depuis que j'ai quitté la Belgique. Et ça va, ça se passe. Marlène, alors nous allons passer de l'autre côté. Bonsoir. Bonsoir, c'est Face. Comment vas-tu? J'ai bien et toi? C'est pas la première fois que tu... Ah, moi je vais très bien. C'est pas... Parce que parfois je suis trop rapide là. Non, enfin, je disais, c'est pas la première fois que tu te retrouves sur ces plateaux, Bissau Bajotte. Oui, c'est vrai. C'est la deuxième fois. Oui. Alors, c'est pas aussi la première fois que tu te ramènes ici seul, quoi. Parce qu'à côté, il y a toujours quelqu'un. Oui. Alors, tu t'appelles comment? Daniela Bachana. Daniela, tu fais quoi dans la vie?
Je suis étudiante en première année en business Mais administration. apparemment, la même maladie que tu as du micro, ça te suit jusqu'à aujourd'hui. Hein. Je Oui. pensais que la dernière fois... Alors, tu n'es pas seul, disons que tu travailles en collaboration, enfin, tu travailles dans un start-up Ouais, qui s'appelle, WGA, ça veut dire, Welcome Groups Africa. tu parles tellement rapide, et j'ai l'impression que tu parles plus rapide que moi. J'ai pas compris, ça s'appelle comment? Welcome Groups Africa. Ah, d'accord, Welcome Course Africa. Groups Africa. Groups Oui. Africa, oui, oui, ok. Merci de pouvoir accueillir. Alors, je disais que généralement, je ne la vois pas seule. Elle est toujours accompagnée de Sandrine Maillet. Salut. Salut, comment vas-tu? Bah ça va, ça va. Oui, alors. Moi apparemment je me présente pas. Oui, Sandrine Maillet. Ah oui, c'est sorti. Oh là là. Oui, Sandrine Bon, Maillet. bah, moi, voilà, c'est Sandrine, comme ça qu'elle ça va. s'appelle. Voilà. Alors, Sandrine, tu évolues. Enfin, tout à l'heure, je disais que tu évoluais à côté. Ouais, de Daniela. À côté de toi. Exactement. Jamais c'est mon assistante. Exactement. Et ça s'occupe exactement. Enfin, votre start-up s'occupe exactement de quoi? Donc notre start-up c'est Welcome Group Africa. Ah, Nous on a 3 entités différentes. La D'accord. Cheesebox qu'on était venu présenter la dernière fois. On a Taxi Masolo, qui est un magazine qui est distribué dans 250 taxis de la ville. ok. Et on a UD. UD c'est notre site, c'est notre plateforme digitale immobilière. Voilà. Ok. Et t'as oublié quelque chose là, bâton? Si tout le monde qui t'appelle dans la ville, ah, Sandrine, Cheesebox. Oh, t'as pas parlé de Cheesebox, comment ça se fait? Ça n'a rien à voir. Cheesebox, si je l'ai dit en premier. Ah oui? J'ai dit que je l'avais présenté ici. Ah, mais c'est que c'est T'écoutes mes pas, oreilles hein. qui fonctionnent pas bien. Oui, 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 oui. Merci de pouvoir accueillir Sandrine. Alors, la toute dernière sur notre plateau, bonsoir. Bonsoir, c'est Faz. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Oui, Et toi-même? ça va très très bien. Ça va très très bien. Tu es rentré? On dirait, puisque je suis là. Alors, tu étais en déplacement. Ouais. Moi, j'ai toujours dit que tu es parmi les jeunes filles qui essaient un tout petit peu de faire bouger les choses. Les jeunes filles congolaises. Voilà, c'est un Tu honneur préfères si qu'on tu me t'appelle dis. jeune fille ou jeune femme? Puisque il y a d'autres familles. Peu importe, tant que ça se rapporte au sexe féminin, ça me va. Ah, d'accord, c'est bien ça. Voilà. Alors, tu étais parti exactement pour la France. Pourquoi exactement? Alors, j'étais partie dans le cadre d'un programme d'insertion professionnelle des jeunes, où j'ai travaillé au sein d'une organisation internationale, l'Organisation internationale de la francophonie, Ok. comme attachée au programme Société civile aux affaires politiques de la francophonie. Ok. Donc, je suis juriste de formation à la base, intéressée essentiellement sur les questions de politique publique et des relations internationales. Ok. Et mis à part ça, je travaille beaucoup avec les jeunes, particulièrement les jeunes femmes. J'encadre les jeunes filles sur des questions de leadership féminin. Et dans ce cadre-là, j'évolue au sein de plusieurs organisations et je suis promotrice du collectif Jeunes Ambassadeurs d'Afrique, qui est une organisation des jeunes africains qui travaille sur la promotion des jeunes leaders et des jeunes entrepreneurs africains et des projets qu'ils portent. Dans ce sens-là, nous allons discuter et organiser des ateliers de renforcement des capacités avec les jeunes filles au niveau des universités et des écoles pour leur présenter en fait des jeunes filles ou des jeunes de façon générale qui créent des entreprises, qui inventent des startups afin de les pousser à pousser plus loin leurs études et à croire en leurs rêves. Alors c'est bien beau tout ce que tu as dit. Voilà. Là, on croirait à une récitation. Ah là là, bon Dieu, quand même, c'était soufflant. Alors qu'est-ce que tu nous as ramené là? Puisque bon, t'es parti, Ouais. forcément t'as acquis une certaine connaissance. C'est super Et, intéressant parce qu'après oui. on est parti, on a fait plein de choses. Ouais. On vend d'abord l'image du pays parce qu'après on va comme jeunes Congolais dans ce programme et dans cette organisation internationale. Et par la suite, il y a le côté renforcement de capacité parce qu'on a appris des choses. On a ramené du sien aussi. Et après, lorsqu'on revient au pays, on a une restitution à faire par rapport à ce qu'on a donné. Et puis, on a un devoir envers les personnes qu'on a laissées ici. Il est de notre devoir de continuer à faire ce qu'on a toujours fait depuis le début afin de pousser les autres jeunes filles qui ont peut-être perdu espoir et tout le reste, de se dire, c'est pas la fin du monde, on peut y arriver, peu importe ce qui arrive. J'aime bien ce que tu dis, la jeune fille, ça se répète, c'est un tout petit peu, ça va aller un tout petit peu dans le cadre de ce qu'on va avoir à discuter ce soir. Ok. Alors j'aime bien un slogan que tu as l'habitude
d'écrire sur les réseaux sociaux, pas le Congo sans toi. Exactement. Après Merci ça, de pouvoir accueillir. Oui, alors, madame, monsieur, on est bien fixé sur, bien évidemment, toutes les personnes qui vont pouvoir aménager notre plateau ce soir dans Bissoba Jeune, notre retour. Et avant, bien sûr, que nous puissions aller un peu plus loin, découvrir cette vidéo du jour. Et juste après, nous allons pouvoir découvrir de quoi nous allons pouvoir discuter ce soir. Vidéo du jour. Historiquement, la femme africaine a toujours été une entrepreneure dans l'âme. Devenir entrepreneur demande que l'on ait une personnalité forte afin de pouvoir faire face aux différentes difficultés que l'on sera amené à rencontrer. Et là, on retrouve bien l'essence même de la femme africaine. Elle a toujours été associée à l'image de l'espoir, du courage et de la battante, ce qui fait d'elle une partie intégrante du développement économique, social durable du continent africain. Mais les attitudes sociales, ainsi que le retard de développement de mentalité, constituent un frein véritable à son développement économique, ce qui les empêche de se lancer clairement dans la création d'entreprises. Elles n'ont d'autre choix que de se lancer dans des projets sans être soutenues par la plupart du temps, voire même risqués, qui font qu'elles n'ont aucune garantie vu le caractère informel de leur démarche. Paradoxalement, même si la femme est perçue comme le pilier de la cellule familiale et une véritable entrepreneur dans l'âme, son image de femme se cantonne très souvent à la femme traditionnelle, liée à la vie de foyer et à la maternité. L'entrepreneuriat féminine, pourquoi doivent-elles entreprendre? Ça se discute ce soir dans Bissoba Jeune. On est de retour. Il en fallait bien, puisque après tout, Bissoba Jeune, après une année fêtée, ça a été une belle réussite. Franchement, beaucoup d'éloges quand même de votre part, hein, de partout. On a bien entendu tout ce que vous nous avez dit. Hein. Donc voilà. Bon, voilà. Merci en tout cas à tous nos partenaires. Alors, ce soir, nous allons donc discuter sur une thématique assez intéressante. Parler sur l'entrepreneuriat de la jeune fille congolaise. Carrément. Assez vague comme ça, mais je pense que ce serait la première partie. Et donc, nous allons aller sur des questionnements assez simples, ou des questionnements de base. Et donc, j'aimerais commencer par toi, Marlène. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, je préfère. Okay. Alors, tu es une jeune fille. Ouais. Jeune femme ou jeune fille? Jeune adulte. Tu vois pourquoi j'étais quand même souple, hein, puisque ouais, ici, quand est-ce qu'on est fille, quand est-ce qu'on est femme? Ça c'est une question. Moi, la jeune fille, ce qu'on répond aussi, voilà. On devient femme à partir du moment où on devient indépendante. Ah ouais? On a les moyens de son indépendance. J'ai les moyens de mon indépendance, je suis une femme. Alors, adulte. Oui, mon indépendance, à la congolaise, c'est un peu genre hasard responsable. Donc, avant n'avait pas d'ailleurs, donc responsable. C'est ça en fait, c'est de ça que tu parles. Voilà, donc quand tu peux quitter le toit des parents, donc forcément voilà, quand on tu devient... peux être capable de payer tes factures, quand tu peux être capable de payer tes vêtements, voilà, t'entretenir, sans devoir avoir recours au portefeuille de maman et papa, ben voilà. On peut toujours demander de l'aide, ça je dis pas, mais quand on arrive à avoir cette capacité-là à se prendre en charge, je pense selon moi qu'on devient adulte. Parfait. Après il y a différentes étapes, hein, il y a différentes choses à prendre en compte, mais je pense que c'est une des choses qui fait d'une femme ou d'un homme ou un adulte. Parfait. Alors toi, personnellement, tu as dû aller sur cette phase-là à quel moment? La phase où tu te considères jeune femme. C'est quand j'ai commencé à travailler. Donc, pour le compte de quelqu'un ou dans ton propre compte? Pour le compte de quelqu'un. Pour l'instant, j'ai pas encore de structure m'appartenant, mais quand mes parents m'ont amené à découvrir le monde du travail, j'ai commencé à comprendre ce qu'étaient les responsabilités et commencé à devenir autonome pour devenir ce que je suis aujourd'hui. Donc du coup, tu n'avais plus besoin de tes parents en termes de argent de poche, tu te suffisais à toi-même, tu louais déjà un appart toi-même ou c'est pas que je n'avais plus besoin de mes parents parce que bon,
La vie, par exemple, en Belgique, c'est facture sur facture. Donc, on travaille pour payer les factures, en fait. D'accord. Donc, une fois que tu as ton salaire, que tu payes tes factures, bah, tu te retrouves un peu quasi avec rien, surtout quand tu es seule, tu as ton appartement à toi toute seule à gérer. Un petit coup de fil à maman et papa, bah, ça fait pas de mal. Écoute, maman, On redevient un peu jeune fille. Oh mon Dieu, maman. Ouais, je vois le genre. Donc, c'est un peu ça. Ok. Alors, nous allons passer le micro chez Grace. Grace, qu'entends-tu par entrepreneuriat? Juste le mot, ça dit quoi? Alors pour moi, c'est l'action de se prendre, c'est le fait de se prendre en charge, seul, de s'assumer, de s'imposer dans le monde, prendre des risques. Et c'est vrai qu'on a nos parents, mais se dire qu'on peut le faire seul. Alors, une fois, on a eu à discuter sur ces thématiques et à ceux qui disaient que voilà, on peut appeler entrepreneuriat le fait peut-être qu'on ait commencé quelque chose pour simplement avoir de quoi peut-être s'est payer des chaussures, s'est payer des crédits, un crédit pour téléphoner par exemple. Est-ce que tu partages cet avis? Ou l'entrepreneuriat, c'est vraiment écrire tout un gros projet, aller chercher les finances, créer vraiment une entreprise en bonne et due forme? Il faut dire que ça va dans les deux sens. Mais avant tout, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est dans toute bonne et due forme, écrire un projet, monter un projet et arriver au bout de son projet. Pour moi, c'est avant tout. Et après, le reste, une fois qu'on se pose et qu'on a accompli notre projet, le reste vient. On peut s'acheter des chaussures et des sacs et tout. C'est une fois que... Ah, ils sont tous les filles, hein, vous aimez Oui. ça. Oh mon Dieu. Mais il ne faut pas Je vois. s'hasarder au début. Tu te fais un peu d'argent, tu te permets d'aller gaspiller ce que tu gagnes. Ça, non. Il faut se donner un target. Et après, une fois arrivé à son target, faire autre chose, mais ne pas se limiter, voir encore plus loin afin d'évoluer. L'entrepreneuriat, ce n'est pas faire une seule chose et rester dans la même chose. C'est savoir prendre des risques, savoir faire plusieurs choses, se dire qu'on est capable de... Ton micro tout près quand même. Se dire qu'on est capable surtout en tant que jeune femme, qu'on est capable de se défendre dans autre chose. Alors, est-ce que le fait de voir une fille, enfin une jeune femme, si vous voulez, c'est dire que il faudra bien que je puisse prendre soin de moi. Alors forcément, il faudra que je trouve quelque chose à faire, commencer quelque chose, une affaire, par exemple. On fait fi à son petit copain ou à son fiancé, un peu comme les autres filles, hein, entre nous. Hein. Ouais, j'ai mon copain, j'ai mon fiancé qui travaille et puis à la fin du mois, j'ai pas besoin d'acheter du crédit. Hein. Par exemple, est-ce que c'est le fait aussi de pouvoir se dire qu'on n'a pas besoin forcément de l'aide semblable, qu'on peut se prendre vraiment en charge? Enfin, j'ai pas bien saisi ta question. Tu demandes si le fait de recevoir de l'argent d'un homme fait de nous un entrepreneur? Non. Pas du tout. C'est quoi exactement Tu as compris ma question? Tu as compris? Oui. Le fait pour une femme de devenir entrepreneur, est-ce une raison de faire fi de ce que peut faire ton copain pour toi? Je crois que c'est ça. Hein. Ok. Donc, un peu pour dire, si j'arrive à travailler, Tu peux à te passer payer de lui. mes factures, si je n'ai pas forcément besoin de l'argent d'un homme. Exactement. Ok. Pour mon compte, enfin, je Oui, dirais pour ton que, compte, oui, pour ton compte à toi. Ah, enfin, je ton dirais propre que, compte. comme Oui. Marlène a dit tout à l'heure, c'est que si la personne est en mesure de nous donner, enfin, c'est un apport que la personne nous fait, Là, ça ne il sera peut pas de donner. refus. Mais Là, je c'est pense, bien. enfin, Oui. je me dis que c'est pas de refus, mais l'idéal en fait, c'est de savoir s'acheter son propre pain seul. Lorsqu'on arrive à dépendre de soi-même, je pense qu'on n'aura pas à être en quête d'un présent auprès de quelqu'un d'autre. Et c'est en ce moment-là même qu'on arrive à se payer ces choses toutes seules qu'on pousse les gens à venir nous donner. Ah oui? On pousse peut-être les parents à se dire, écoute, parce que tu fais telle chose, je te rajoute ça.
parce que je trouve que tu es quelqu'un de fort. Et c'est quand on est tout le temps là à commander que les parents se disent, écoute, Ça sert à rien. ça sert à rien. Parce que quand on te donne, tu sors, tu fais la fête, et puis tu reviens demander encore. Donc je pense que le fait de s'entretenir toute seule, c'est déjà ça. Après, le reste, je ne prendrais pas ça comme une obligation, je prendrais ça comme un cadeau. Je dirais Alors, comme toi ça. aussi, je vais venir chez toi, toi aussi. Alors, dis-moi, que penses-tu de la manière dont les filles ou les jeunes femmes congolaises, très précisément, s'intègrent dans l'action d'entreprendre? Est-ce que tu penses qu'elles sont vraiment là? Puisque quand on parle de l'entrepreneuriat, on voit souvent les hommes. Je pense que ça, c'est une réalité que l'on vit ici chez nous, et c'est une réalité qui est due au fait à chez nous, en plus, hein. Bah oui, je parle de notre réalité d'abord. Oui. Donc, c'est une réalité qu'on vit chez nous et qui est due au fait à nos traditions, à nos us et coutumes, dans le sens où chez nous, la jeune femme, elle était considérée comme celle qui, bon, elle reste à la maison, elle va pas à l'école, elle attend Elle fait le ménage. un mariage, elle fait le ménage, voilà, elle va à la Exactement. cuisine et elle attend qu'un homme vienne s'occuper d'elle. Mais après, à côté de tout cela, il y a eu une dynamique qui s'est effectuée au niveau de l'État. Après, il y a eu cette émancipation-là qui a commencé à forcer la porte. Et aujourd'hui, on se rappelle d'ailleurs de la campagne qu'avait lancée l'UNICEF, toutes les filles à l'école. On a encouragé les jeunes filles à aller à l'école, à poursuivre leurs études, à aller plus loin. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est vrai que le pourcentage, il est peut-être minime. Il faut le reconnaître. Mais après, je pense qu'il y a une dynamique qui est en train de se créer, à pousser les jeunes filles à se dire, ben tiens, moi, je suis capable de monter mon entreprise. La preuve, on a Grace qui est là, qui a monté Aloha. On a Sandrine. Sandrine, qui travaille sur des projets. Moi, j'en connais comme ça des jeunes filles. C'est vrai qu'il y en a peut-être pas 50% des femmes congolaises qui réfléchissent dans ce sens-là, mais je pense que c'est quand même intéressant d'encourager ceux qui ont commencé, parce qu'on est passé de 0 à 1, de 0 à 2, et c'est bien de continuer dans ces démarches-là. Celles qui ont commencé ont le devoir d'encourager les autres, et je pense que dans quelques années, l'horizon sera très rose. Alors, c'est quand même bien que tu reconnaisses le fait que les filles, les jeunes femmes, je sais pas pourquoi j'ai toujours... C'est pareil. Hein. Bon, enfin bref. Hein. Alors, selon toi, les jeunes femmes s'intéressent plus à quoi? Ah waouh, ça s'intéresse plus à quoi? Mais bon, après je pense que on n'a déjà pas la culture d'entreprise chez nous, que ce soit chez les hommes et chez les garçons. Chez nous, lorsqu'on va à la fac, lorsqu'on termine, on se dit, on fait sa lettre de demande d'emploi. On ne nous a pas appris à se dire, moi je finis les études et je vais monter mon entreprise. Ça, c'est pas chez nous. Donc après, déjà, si au niveau de la généralité, de toute une génération, on ne nous a pas appris ces bases-là, qu'en est-il de la situation de la femme? C'est un peu plus pire. Donc, on s'intéresse à quoi aujourd'hui? On fait sa lettre de demande d'emploi. On se dit, mais on est tranquille, on a un petit boulot, on a un petit salaire à la fin du mois. On Et a pour un les petit bonnes fiancé femmes, aussi à côté. j'allais venir. Et pour les bonnes femmes, on se dit, quand tu finis tes études, tout ce qui te reste à faire, c'est de trouver un homme fini, à l'état bien bâti, bonne maison, bon boulot, belle carrosse parce que je marche pas sous le chaud soleil. Et après, c'est fini. Et ça, c'est la réalité quinoise, au fait. C'est des faits réels. Parce qu'après, s'il faudrait changer les choses, il faut aller à reconnaître ce qui se passe. Et c'est ça la réalité. C'est tout à fait dommage, et je pense que c'est pour cette raison-là, peut-être qu'on se retrouve ici, par rapport à ce que chacune de nous fait dans son domaine, se dire, tiens, c'est passé l'école de ces femmes qui attendaient un homme pour te nourrir. Il est peut-être temps aujourd'hui de t'imaginer à monter ton entreprise, et qu'après, dans 10 ans, qu'on te retrouve dans le classement des 30 jeunes africains qui émergent en Afrique. Bravo. Alors, on va prendre Sandrine. Alors, que doit-on faire? Pour que la jeunesse, on parle ici de la jeune femme ou la jeune fille, puisse comprendre qu'il doit normalement entreprendre et qu'elle ne doit pas attendre, après les études, il faudra aller forcément... on doit commencer à l'école. Il faudrait que ça soit je crois une culture, c'est au-delà de l'école, parce que je suis pas sûre hein. que les profs ici, enfin pas tous, hein, mais oui. Parce que finalement, nous ici, on a eu l'occasion de faire des études et tout ça. Du coup, on a déjà quelque part, on sait qu'on peut faire des choses différentes. Ok. Je crois que
plus bas, enfin quand tu es plus jeune en âge, il y a des catégories de personnes qui ne peuvent pas directement aller à l'école ou qui y vont, mais toutes les écoles ici elles sont payantes, donc c'est encore très compliqué. Et ensuite tu dois, c'est bien de le dire quand même, doit, toutes les écoles sont payantes. non, Ah mais oui, c'est une vérité. non, mais du coup, ce que je veux dire, c'est qu'il y a tout un travail d'éducation où on doit valoriser l'entrepreneuriat, la femme, et en fait, surtout, il faut pouvoir rêver, tu vois. Ici, on valorise pas le rêve là-dessus. On ne te dit pas que tu peux réussir en partant de nulle part, en fait. Et puis il y en a qui réussissent en partant de nulle part. Et du coup, ce qui est bien, c'est de pouvoir valoriser ça et de pouvoir montrer des jeunes filles qui avaient des jeunes filles ou même des jeunes hommes. Au final, enfin, ce dont on a besoin, c'est de rêver et de montrer que toi qui prends ton taxi tous les jours, peut-être aujourd'hui tu galères, tu sais pas comment tu vas prendre ton transport le lendemain, mais tu trouveras toujours un moyen. Mais peut-être que la voiture, la Fortunaire que tu vois à côté, bah ce sera la tienne parce qu'il y en a plein qui aujourd'hui vont rouler dans des voitures de fous et enfin je prends la voiture parce que c'est un truc matériel Ouais, mais voilà, j'imagine. ils vont rouler dans des voitures de fous et qui vont avoir des vraies ambitions. Et je pense que ici les filles qui sont là, c'est surtout des filles qui ont de l'ambition. Il y a pas d'histoire d'homme derrière. Je pensais même pas qu'on allait parler de ça, tu vois. Ah ouais, c'est vraiment, bah ouais, parce qu'on s'en fout, quoi. Enfin, non, mais parce qu'on n'est pas là pour l'image de la femme, elle évolue, elle change et voilà. Enfin, c'est. non, mais faut c'est aller pas tout. Là, tu parles peut-être de toi, hein, qui aurait Ah compris bon, la je m'en fous pas chose, vraiment en plus. Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans le boulot, c'est le boulot, quoi. Tu vois, et genre, t'es là pour créer ton propre rêve, et il y a ton rêve à côté marital, de faire des enfants, qui change pas. La femme, elle est là, c'est ça. On est là pour se reproduire, faire des enfants et tout ça, et pour avoir une famille. Mais aujourd'hui, on a un cerveau, et on en profite. Il faudra et la bien fond, bouger mais le cerveau. Ouais, il faut avoir des rêves et des ambitions. C'est vraiment Bravo, Sandrine. Alors, j'aimerais quand même passer de l'autre côté. Je tiens quand même à signaler que, oui, n'importe qui va parler quand même. Ah, mais ils ont peur, oh mon Dieu. J'aimerais bien qu'on leur prenne l'image, comment ils ont peur de prendre ces micros. Oh, c'est finalement arrivé. Voilà. Alors, bonsoir. Bonsoir. Moi, c'est Céphas. Et Eunice. toi Comment Eunice Noki. Élise. Alors, je tiens quand même à notifier que tous nos amis qui sont derrière sont de l'UPEN, communication. Ouais. G1, Oui. exactement. Alors, après l'université, que penses-tu faire? Bah, moi, après l'université, je pense... mes ambitions d'avant étaient d'être chirurgien en esthétique plastique, mais après, je me suis dit non. Moi, c'est la communication. Ok. Moi, c'est le monde des médias et tout. Tout ça, c'est moi. J'allais me perdre, en fait, si j'allais, en médecine, comment dirais-je. Ah oui. Donc, après ça, si je comprends après bien, ça, tu vas chercher du travail. j'envisage d'être journaliste, hein. Tu vas faire un CV, tu vas créer un CV. Bien sûr. Ah, pour emmener ça à une zone de TV, par exemple. Ou, Non, mais non, pourquoi non, vous non. riez, attendez. Bon, moi, en j'ai rien dit. fait, chacun a ses rêves et moi, j'envisage plus l'étranger. C'est pas que je réunis mon pays, mais j'envisage l'étranger. Créer ma Je pensais propre même qu'elle chaîne. allait me dire, Ma propre ah chaîne. non, je veux penser peut-être Non. faire un projet pour... Créer ma propre chaîne de télé, quoi. Voilà, pour l'ABC, hein. Non. C'est Pour pas ça. l'ABC. C'est pas ça. Oui. Couragez-le quand même, quoi, notre famille. Alors, donc, si je comprends bien, aujourd'hui, les filles ont plus ou moins évolué. Ça tombe bien, enfin, les jeunes femmes ont plus ou moins évolué sur le plan entrepreneurial. Et donc, il n'y a rien à se reprocher pour l'instant. Le micro? Merde. Il n'y a rien à se reprocher pour l'instant? Pour l'instant, s'il y a quelque chose à se reprocher, je reproche peut-être aux femmes, les femmes qui se disent parce qu'elles travaillent, qu'elles gagnent de l'argent, qu'elles sont au-dessus de leur mari ou quelque chose comme ça. Ça, c'est une reproche. Ok. Enfin, c'est la seule que j'ai trouvée en ce moment. Ah oui? Oui. Et donc, tu penses que le fait de gagner l'argent peut aussi quand même permettre, développer un certain orgueil auprès de la femme? Marlène, tu penses? Parce qu'après tout, si le gars te dit, bah, c'est fini entre moi, toi, ouais, vas-y, j'en ai rien à faire, j'ai pas besoin de toi, je paye mes factures.
Ça, c'est possible, mais bon, après... Nous, on l'a toujours vécu en tant que femme. Hein. Pardon? On l'a toujours vécu en tant que femme. Hein. mais ça peut T'as être pas aussi ton mot à comme dire. Hein. Ouais, c'est ça. Ça, je pense, c'est plus aussi des mauvaises habitudes de l'Occident. J'ai jamais vu, en tout cas, par ici, des gens que je connais, surtout des femmes qui ont entrepris donc leurs propres affaires, qui ont de l'argent, peut-être même plus que leur mari, leur manquer de respect comme ça, peut-être en privé. Mais en tout cas, comme ça, devant les gens, je pense pas. Pour moi, c'est pas une attitude qui fait partie de nos mœurs. Enfin, je dis nos mœurs parce que maintenant En tant qu'Africaine, en tant que Congolais. Voilà, c'est ça, exactement. Oui. J'ai jamais fait face à ce genre de situation. Jamais. Alors, Grâce, t'as Aloha. Oui. Bah, écoute, pour certaines personnes, ils vont se dire que tu vends que de sandwich. Bah, genre, tu vends de sandwich. Est-ce qu'on pourra dire que c'est vraiment, comment on appelle ça, pour ceux qui ne connaissent peut-être pas le niveau de l'entrepreneuriat, est-ce qu'on pourra dire vraiment que c'est une entreprise en bonne et due forme? Quand est-ce qu'une entreprise est considérée en tant que telle en bonne et due forme? Alors, Quand on veut créer vraiment son entreprise, ton micro tout près. alors, déjà, c'est de la faire exister. C'est-à-dire, Que ce soit pas de poser son entreprise, de l'imposer. Et... Attends, comment je peux répondre? Oui, comment tu peux répondre? Oui, vous pouvez vous aider, hein. Allez-y. Vous êtes des sœurs. Parce que c'est la même entreprise. Oui. Donc, j'aimerais répondre par rapport à la question de dire, oui, est-ce que vendre des sandwichs, tout le monde peut le faire, mais à quel moment c'est devenu une entreprise? C'est au moment où on a décidé. En fait, tout a été mis sur papier. C'est un projet qu'on avait. Okay. On avait les possibilités parce qu'on est des personnes intelligentes. On vient d'une très bonne école et d'une très bonne université. Okay. Et on a des parents, donc on pouvait être pistonné quelque part, mais on s'est assise. On a décidé d'écrire ça par l'expérience qu'on a acquise chacune dans son coin. Alors, on s'est décidé d'arrêter un moment et de former quelque chose ensemble. Alors, c'est un truc qui a commencé comme ça. On a écrit le projet sur papier et on s'est dit, on va vendre du pain. Mais on ne va pas faire comme on faisait à l'ancienne. On se met devant le portail de la maison, on commence à crier « ma pa ». Non, on s'est dit, on va en fait honorer. Oui. Et quand quelqu'un nous demande « qu'est-ce que vous faites ?» On dit « on vend du pain ». On est fiers de le dire parce qu'on a changé la méthode. On est allé toquer pour dire « écoutez, on vend du pain ». Les gens étaient choqués. Ils nous disaient « mais vous ?» Oui, nous. Parce que, et on se disait « on a notre entreprise. C'est quoi votre entreprise ?» On a donné un nom, on a établi les règles de notre société et on a décidé de faire ça comme ça et de l'agrandir. Donc on s'est dit, on ne va pas seulement partir dans les sandwichs à l'école et on a même commencé à envoyer des offres, à proposer à des gens, écoutez, au cas où vous avez besoin d'un cocktail dînatoire, des snacks comme ça, on est capable de faire. Et c'est parti comme ça et c'est comme ça qu'on se dit Bravo. que... J'aime bien, tu sais pourquoi j'aime bien? Je veux te dire pourquoi j'aime bien. C'est le fait que, voilà, tu dis, oui, on vend du pain. Oui, on vend du pain. Et pour la petite histoire, c'est vraiment quelque chose de... Enfin, quand on regarde certaines personnes de notre âge, on pourrait avoir honte. On pourrait avoir honte de ce qu'on fait parce Exactement. que c'est vraiment pas facile. À la limite, c'est humiliant. On faisait ça, on avait honte. On se mettait à porter un bac toutes les deux. On marchait, on entrait dans les supermarchés, fatigués, épuisés parce qu'on vendait sous le soleil. Et c'est même pas comme si on est allé vendre quelque part où personne ne nous connaît. On a accepté d'aller vendre dans une école où les parents étaient capables de payer $1000 comme ça. On venait sous un parasol. Les profs étaient là, mais vous? Oui, nous. On était fiers de dire nous. Et on nous disait, mais qu'est-ce que vous faites? On a une société. Et c'est quoi votre société? Bah, c'est là, c'est notre bureau. Et les gens étaient étonnés. Et on a fait de cette honte, en fait, notre mode de vie. Quand je me réveille le matin, je dis, je vais au travail. Et quand je suis à mon travail, bah, je suis sous mon parasol en train de vendre du pain. Bravo, Roselle. Yeah. Nice.
Et je trouve que c'est ça en fait l'entrepreneuriat, c'est de changer les choses, de se dire qu'on est capable. Et ce que je déplore aussi ici, c'est que les gens n'ont pas la culture. Les filles, comme disait tout à l'heure madame, les gens n'ont pas la culture d'entreprendre. Okay. On se dit oui parce qu'on a fait communication. Mais quand les gens nous demandent où est le rapport entre la communication et la vente de pain, je dis mais pour vendre, je dois communiquer. Je communique sur tout mon être. Et pourquoi, ce qui fait la différence entre nous et les autres vendeurs, c'est que les élèves savent que quand ils viennent chez nous, on peut avoir une discussion, on peut parler. Je demande l'avis, mais ils voient qu'ils ne sont pas face à... Donc en fait, vous n'êtes pas n'importe quelle vendeuse de pain. Voilà, non, on pas est des du tout. vendeurs qui utilisent la communication dans la vente de pain. Et ça, je trouve que c'est juste magnifique. Super. Alors... Moi, j'ai eu du plaisir à l'entendre, j'ai eu envie de l'embrasser parce que c'est extraordinaire ce qu'elle fait. Et moi, je pense que c'est ça qu'il faut valoriser. Parce que là, à côté de la vente de pain, il y a une valeur ajoutée. C'est-à-dire que c'est la tête, c'est ce qu'elle a appris à l'école. Elle le ramène. Et moi, je pense que c'est ce qu'il faudrait ramener au niveau de toute cette jeunesse. Après, tout à l'heure, tu parlais des reproches. Moi, je pense que ça, c'est un faux débat. Écoutez, on va pas commencer à sortir les écailles et tout le reste qui va pas pour le mettre sur la table. Ce qu'il faut maintenant, c'est quoi? Sortir ce qui va. Se dire, OK, on a faussé un point. Mais là, il y a une réussite. Qu'est-ce qu'on fait? On part des gens qui réussissent. C'est tout ce qu'il faut faire. Moi, je pense qu'il faudrait arrêter avec cette politique de dire oui, la jeune femme, quand elle travaille, elle se prend la tête, elle pense qu'elle est au-dessus de tout le monde. D'accord, il y a des gens qui ont fait ça. Mais après, le monde, il ne s'arrête pas là. Il y a des gens qui font du mal, il y en a qui font du bien. C'est même ça la dualité du monde dans lequel on vit. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est de préconiser le bien. C'est de préconiser les bonnes choses, les bonnes actions. Ramener à toutes ces jeunes femmes qui sont encore au niveau des facs et tout, leur dire, écoutez, vous étudiez, mais n'imaginez pas qu'après votre étude, juste écrire un CV. Non. On est tous en train de rêver de contribuer au développement du pays. Mais le développement du pays se fait comment? Si on n'a pas d'entreprise, qu'est-ce qu'on fait? Comment on contribue au PIB du pays? Comment on fait pour rehausser les pourcentages de tout ce qu'il faut? Ah oui, l'économie, tout ça. Et tout le reste. Comment on le fait? Après, il faudrait créer des entreprises, mais pour créer qui crée des entreprises? On reste pas chez soi à faire une lettre de demande d'emploi, se dire, bon, quelqu'un va créer une entreprise et tout, mais quelqu'un, ça sera qui si moi je fais pas? Qu'est-ce qui va se faire? Moi, j'ai une phrase que j'ai dite tous les jours, tout est possible à ceux qui rêvent, osent, travaillent dur et n'abandonnent jamais. Je me réveille avec ce leitmotiv tous les matins. Okay. C'est dur, ok, mais c'est pour ça que je dois arrêter? Le monde, il sera toujours ce qu'il est, les gens vont toujours me lâcher, mais après, rien n'est facile. Pour atteindre un but, il faudra des sacrifices. Dès le départ, tu vas te dire, Grâce l'a si bien dit, c'est pas facile. C'est des sacrifices. Quand tu travailles le matin sous le chaud soleil, tu te dis, moi, Grâce, je suis belle comme ça, j'ai mes talons et tout, je vais aller vendre du pain. Mais après, elle se dit, non, je vais remballer mon orgueil, je vais mettre ça de côté et tout. Je vais aller vendre du pain. Et elle le fait de bonne manière. Aujourd'hui, elle est fière de dire qu'elle lance son entreprise. Bravo. Alors, Sandrine, nous allons revenir à toi. Qu'est-ce que tu pourras donc conseiller à toutes les jeunes filles, jeunes femmes, si vous voulez, qui nous suivent en ce moment? Sandrine. Je crois qu'en effet, il faut y croire. Surtout, il faut y croire. Il faut avoir un rêve, en fait. Il faut pas se dire que ça va nous tomber dessus. Je crois qu'on apprend des choses. Il y a des projets qui se créent. Il manque plein de choses ici au Congo, à Kinshasa. Et voilà, pour la plupart des gens, on a la télévision, on voit tout ce qui se passe de l'autre côté. Ça peut venir ici aussi. Et en plus, l'État a des aides qu'on ne voit pas tout le temps. Et du coup, il faut pouvoir aussi se renseigner. Comment on crée une entreprise, ça commence déjà par là. On a un projet, on commence à se renseigner comment on crée une entreprise et on cherche des investisseurs. Ici, il y a des gens qui sont prêts, mais vraiment, il y en a plein qui sont prêts à investir dans des nouvelles entreprises. Il faut vraiment y croire parce que franchement, c'est dur tous les jours, quoi. Franchement, il n'y a pas un jour où c'est pas dur. Souvent, il y a des personnes qui sont pas hyper qualifiées. Quand on n'a pas d'argent, on peut pas avoir des personnes qualifiées. Donc, on fait appel à de nombreuses personnes pour nous aider. Et on travaille pas vraiment que dans les conditions qu'on voudrait. Est-ce que tu penses, parce que quand tu le dis, je te retire carrément la parole, parce que toi tu viens de la France, en fait, tu as quand même une idée de comment ça se passe là-bas sur le plan entrepreneurial, mais tu es en même temps une jeune femme. Et est-ce que en RDC, les choses se passent comme il se doit en termes, si on venait créer son entreprise, est-ce qu'on peut le faire vraiment avec toute son aise, quoi? Toute son aise, je pense pas, mais après, tu vois, l'Europe aussi. Moi, si je suis revenue ici, c'est parce qu'il y a des raisons. C'est que l'Europe aujourd'hui, c'est bouché même dans l'entrepreneuriat, quoi. Okay. Ici, j'ai pu.
je suis en train de créer quelque chose de très que j'adapte ici, que j'ai rencontré, enfin que j'ai vu en Europe, que j'adapte ici, et je suis en train de vraiment créer mon avenir réellement, et puis je me sens valorisée pour ça. Ok. Quand tu sors de tes études en France, tu sais déjà que tu vas pointer directement au chômage. Que t'aies fait HEC, une grande école et tout ça, mais ça, alors mais vraiment quoi, tu vois. Et genre t'arrives ici et là on te dit ah mais t'as fait 5 ans d'études, et là tu te dis ouais. Ici ouais, moi j'ai fait 5 ans d'études, ouais. Je vois ça, Et puis pourtant il y a une certaine humilité à avoir parce que la vie n'est pas la même. Ouais. Et puis voilà, mais puis il faut se dire moi tout ce que j'ai vu en France, c'est pas mieux. Je suis pas venue apporter ici mes idées de France. Je suis venue montrer à moi-même que j'ai vécu ici un petit peu et je me suis rendu compte là, il y a pas ça. Bon moi je suis dans la com, moi j'aurais fait ça comme ça et puis finalement voilà, ça s'est fait comme ça au fur et à mesure du temps et puis voilà, maintenant on avance un petit peu progressivement quoi. Alors c'est beau en même temps, puisque nous sommes pratiquement à la fin, nous avons le taxi Masolo. Hein, c'est une de mes créations originales. Voilà. Oui, l'une de tes créations. Oh là là là. Ah oui, en voilà un témoin. Moi je voudrais bien vous avoir dans mon magazine. Hein. C'est très intéressant. Ah oui. Ton micro. C'est très intéressant. Il faut dire que c'est une idée ça nous a beaucoup épaté parce que Taxi Masolo. Voilà. Hein, le tout dernier. Ça occupe les gens dans le taxi pendant les embouteillages ou je ne sais pas moi quoi. Deux fois quand on monte dans le taxi seul, on peut se retrouver avec un téléphone déchargé, on peut feuilleter vite fait. Voilà, et l'intéressant, c'est que ça n'a pas beaucoup de pages, donc je pense qu'en une ligne, enfin en un trajet, peut-être 30 minutes suffit pour qu'on puisse... Une vingtaine de minutes en général, ça se fait très vite. Quoi. Et en même temps, oh mon Dieu, tiens, mais qu'est-ce que c'est? Qui c'est ça? Oh là là là. Bon, enfin bref, il y a ma tête qui est là, je sais pas pourquoi. Mais pourquoi ma tête est là? Dis-moi. On essaye de montrer des portraits de jeunes animateurs, justement, on fait rêver. On essaye de montrer, dedans, on parle de la vie de Céphas. Il nous a expliqué un peu d'où il venait, comment il avait commencé, comment il avait travaillé avant d'arriver ici à Bissoba Jeunes. Et justement, on essaye de faire des portraits de jeunes animateurs, de jeunes entrepreneurs, et pour montrer qu'il y a d'autres choses, quoi. Pour montrer quand même que la jeunesse congolaise font des choses. Et voilà, donc merci beaucoup. Très honoré, Bissoba Jeunes, et merci quand même de pouvoir applaudir pour Bissoba Jeunes quand même. Alors, dernier mot, nous allons l'accorder à Marlène. Qu'est-ce que tu souhaiterais que les jeunes filles qui nous suivent en ce moment retiennent après, bien sûr, ce qu'a venu de dire Sandrine et bien sûr Tracy? Donc moi, ce que j'aimerais dire, c'est que voilà, quand on a un objectif en tête, quand on a des projets, il faut y aller. Moi, c'est ce que j'ai fait. Okay. J'ai quitté la Belgique, voilà, pas sur un coup de tête, mais j'ai saisi une opportunité. Je faisais souvent des allers-retours Bruxelles-Kinshasa, et à un moment donné, je me suis dit non, je veux plus. Cette fois-ci, c'est bon. Tu t'es dit, voilà. Donc j'ai eu une semaine pour tout déménager, tout emballer, tout plier et arriver ici, et je regrette pas. Donc à un moment donné, il faut oser. Comme je disais plus tôt dans une conversation, oser ne veut pas dire aller contre les règles ou manquer de respect aux aînés ou quoi que ce soit. C'est juste suivre ses rêves, quoi. Donc si on est toujours dans une optique où on se dit ah non, j'ose pas, ça va pas plaire à mes parents, ceci ou cela, on va pas y arriver. Moi, j'ai à un moment donné arrêté mes études, ça n'a pas plu à mes parents, mais j'ai prouvé par A plus B que ça m'a pas empêché d'avoir un travail. J'ai travaillé dès que j'ai arrêté les études à Bruxelles. Aussitôt, j'ai fait mes démarches, mais j'avais des jobs de bureau, j'avais des bons avantages, etc. Donc, j'ai entre guillemets montré à mes parents que c'est pas parce que tu vas à l'école que soit tu vas forcément avoir un travail ou parce que tu n'y vas pas, tu n'auras pas. Donc là encore, le fait d'avoir pris mon courage à deux mains, venir ici et commencer, on va dire, une nouvelle vie et me lancer de nouveaux objectifs, ça les aide pas encore aujourd'hui. Ils se disent non quoi, on n'aurait pas cru que tu aurais pu foncer et y aller. Donc les jeunes femmes, ce que je peux vous dire, c'est faites comme moi.
Foncez. Carrément, faites Avant- comme elle. Mais ça tombe Abandonnez bien. tout et foncez. Exactement, mais ça tombe bien qu'elle en parle puisque justement nous allons passer voilà notre rubrique qui permet justement aux jeunes Congolais de la diaspora, c'est-à-dire ceux qui sont à l'étranger, de pouvoir réagir via vidéo, WhatsApp et pour la plupart aussi ils ont démontré l'envie et l'amour de pouvoir rentrer au pays pour pouvoir faire avancer les choses et donc je vous propose quelques vidéos et juste après nous allons pouvoir revenir. Salut c'est Fas, salut Bissoba jeune, je m'appelle Kevin de Medina, on m'appelle plus Kesto. Et voilà, hein, je suis un jeune homme de 30 ans, originaire du Congo bien sûr, nationalité belge mais ça change rien, on est toujours du Congo quoi. Je pense que c'est quelque chose qui touche tout le monde, hein. On a tous besoin de un moment dans la vie de se booster, d'aller au bout de soi-même et d'être son propre champion. Hein, pas être champion de karaté ou quoi, mais être champion de sa propre vie en tout cas. Et je trouve que c'est une bonne thématique. Ça peut ouvrir l'esprit de certaines personnes en tout cas. Exactement. Ça peut les aider. Mais là maintenant je suis depuis peu je suis directeur d'un restaurant très connu sur Waterloo qui s'appelle avant ça s'appelait La Côté d'Aix, maintenant ça s'appelle le Chalet de la Musoire. Sinon ça fait partie de la Musoire qui est un grand restaurant connu ici en Belgique, surtout à Waterloo, qui existe ici depuis au moins 40 ans. Et donc voilà, on vient de me faire confiance, de me donner quelques responsabilités. Maintenant, donc, je suis directeur du Chalet de la Musoire. J'ai commencé il y a quelques années. Hein. Donc j'étais encore aux études. J'avais besoin de faire rentrer un petit peu d'argent. Donc j'avais un ami qui travaillait ici déjà en tant que serveur. Et voilà, il m'a fait rencontrer le directeur. Il m'a pris et j'ai travaillé ici pendant quelques années en tant que serveur. Des fois, je faisais aussi la plonge. Voilà, on a commencé en bas et tout doucement on a grimpé les échelons. Et puis après, à un moment, j'ai décidé d'arrêter. Je suis parti vers autre chose, qui au final ne m'a pas plu beaucoup plus parce que j'étais rentré dans le système. Enfin, j'aimais beaucoup le contact avec les clients, découvrir des nouvelles choses, rencontrer des gens, inventer des cocktails, enfin plein de petites choses comme ça. Et donc quand je suis revenu, j'ai plus travaillé au bar. Et là, du coup, j'ai appris aussi d'autres choses. Et c'est là vraiment que j'ai eu un déclic. Je me suis dit, en fait, c'est quelque chose qui est fait pour moi. Parce que moi, je suis quelqu'un qui aime bien communiquer, j'aime bien discuter avec les gens, j'aime bien rencontrer les gens. Et voilà, c'est quelque chose qui était fait pour moi. Et on m'a fait confiance de ce côté-là. Et on m'a proposé la direction du restaurant ici. Je rêve, mais il faut pas... Je pense qu'il ne faut pas se dire, je vais rentrer comme ça. Il faut rentrer avec quelque chose. On a la chance d'être ici en Europe ou d'autres États-Unis ou en tout cas quelque part de prendre un certain savoir, apprendre des choses. Il faut rentrer avec un plan dans la tête, pas revenir comme ça Nazongi Mboka, mais oui après tu fais quoi. Donc ouais, moi j'aimerais bien rentrer, mais je cherche toujours la chose que je peux apporter en tout cas. Mais mon rêve futur c'est en tout cas de rentrer au pays, ça c'est sûr et certain. Hello, c'est Fas. Hello, Bissoba jeune. Moi, je suis Jessica et je suis actuellement en France. Je suis administratrice de la fondation Elikia. Je suis d'origine congolaise, de la province du Bandundu, plus précisément. Aujourd'hui, je viens répondre à la fabuleuse thématique « Jeune, réveille le champion qui sommeille en toi ». Dieu met devant nous deux chemins, la vie et la mort. Il nous conseille de choisir la vie. Aujourd'hui, je viens également te conseiller de réveiller le champion qui sommeille en toi, tout simplement. Nous sommes tous des champions, consciemment ou inconsciemment. Nous sommes tous exceptionnels, nous sommes tous particuliers, que personne ne vienne te mentir, que personne ne vienne te dénigrer, que personne ne vienne te faire penser le contraire. Aujourd'hui, moi, Jessica, je te dis, peu importe la situation dans laquelle tu es aujourd'hui, il est temps pour toi d'arrêter de subir la vie. Il est temps pour toi de rentrer dans ta destinée. Et pour cela, il suffit juste que tu appuies sur le bouton play. J'aimerais également par là encourager mes jeunes sœurs à entreprendre et à terminer leur étude. Il n'y a rien de mieux de se réjouir de son propre salaire. Entreprends, termine tes études et sache que tu es une femme de valeur, tu es une femme d'exception. C'était donc Jessica en direct de la région parisienne, Nalingi Binomingi. Et puis Bissoba jeune, Toumela, bisous bisous. Voilà.
Vous êtes nombreux à pouvoir nous suivre à travers le monde et c'est grâce à B1. Donc, merci beaucoup pour votre adoption. Voilà. Donc, vous êtes nombreux aussi à pouvoir nous écrire et nous sommes donc de retour. Et cette année, nous allons faire des choses assez différentes. Puisque ce que nous avons présenté en rapport avec l'anniversaire, une émission événementielle, nous allons donc assez le multiplier comme ça. Et nous venons très très bientôt chez vous. Donc voilà, nous allons venir donc très peu, si vous voyez ce que je veux vraiment dire. Donc voilà, on va venir faire des émissions là où vous êtes, puisque nous pensons que vous avez aussi droit à pouvoir parler avec nous et pourquoi pas échanger avec ceux qui sont au pays. Alors, Marlène, tu avais quelque chose à dire par rapport à ce que tu fais quand même? Oui, donc en gros, donc moi mon job donc consiste, je suis assistante de direction et notre société TMD Consulting se charge de mettre en relation donc des entreprises étrangères avec des autorités locales. Okay. Donc sur différents de différents domaines. Okay. Donc à côté de ça, comme je disais, donc je travaille aussi en parallèle au Kwilu-Bar. Okay. Je veille à ce que tout se passe correctement, donc au bon fonctionnement. En fait, le Kwilu-Bar, c'est l'ambiance, c'est l'esprit. Voilà, donc le Kwilu-Bar, c'est un peu mort, on va dire, mais voilà, on est là, on est au taquet, donc on est une nouvelle équipe, donc mix des anciens et des nouveaux, donc voilà, un peu plus, une équipe dynamique, assez jeune. Okay. Donc voilà, pour toutes les personnes qui n'ont pas eu l'occasion encore de revenir au Kwilu-Bar depuis sa réouverture, les amis, après le boulot, si vous voulez, ou pour vos événements, quoi que ce soit, il n'y a qu'une seule adresse, c'est 3 avenue... 3 avenue de la Justice, commune de la Gombe, Kwilu-Bar. Donc voilà, moi j'y serai. Donc si jamais vous voulez voir Marlène en personne, voilà quoi. Venez au Kwilu-Bar. Donc voilà, le cadre est toujours aussi sympa. Il y a toujours une très bonne ambiance, surtout là depuis que la CAN a commencé. D'accord. Ceux qui n'y vont pas, franchement, vous ratez donc une ambiance de folie. Donc voilà, donc en gros, c'est un peu ça ma vie en ce moment, en plus des études. Voilà. Et donc, c'en est fini, très chers amis téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention. Ce soir, vous avez remarqué que nous étions... j'étais entouré de... Oh mon Dieu. Voilà. Donc, ça avait quand même une bonne raison. On a parlé sur l'entrepreneuriat chez la jeune femme ou chez la jeune fille. Qu'en est-il? Très prochainement, nous allons donc parler sur l'action de faire les travails dites des hommes. C'est-à-dire les femmes ou les jeunes filles qui se lancent dans le travail dit des hommes. Comment ça se passe? C'est-à-dire on va aller sur le contour. Et nous avons déjà beaucoup de réactions quand même de la part de ceux qui sont de la diaspora. Voilà, vous avez été nombreux à pouvoir nous envoyer des vidéos WhatsApp. Nous allons donc le proposer pour la prochaine fois. Je vous donne rendez-vous très vite, très prochainement sur B1. Portez-vous bien, bye bye, bonsoir. Congo Banyo